Bien, alors maintenant, vous vous posez la question, pourquoi vouloir devenir consultant indépendant quand ces grands géants de l'industrie du conseil commencent à prendre toute la place? Pour comprendre ça, il faut expliquer un petit peu l'histoire de l'industrie du conseil. C'est ce que je vais faire maintenant. L'industrie du conseil, elle est née il y a très longtemps. Il y a deux grandes familles de firmes de conseil, celles qui sont en management et celles qui sont en stratégie. Je vous donne deux exemples. KPMG, firme de conseil, née en 1870, si on prend le P de KPMG, qui est Pitts, et Arthur D. Little, du nom de Monsieur Arthur D. Little lui-même, fondé en 1866. Inutile de vous dire que Monsieur Arthur D. Little est mort. Mais nous avons aujourd'hui des firmes de conseil qui ont plus de 100 ans et qui ont pratiquement pas changé. 2PS, ce sera une firme évidemment complètement différente lorsque vous la connaîtrez mieux dans votre esprit, car c'est une firme décentralisée qui est née au 21e siècle et qui a donc tous les codes du 21e siècle. Mais ça, c'est une autre histoire, on y reviendra dans une autre vidéo. Aujourd'hui, ce que je voudrais vous partager, c'est pourquoi est-ce que cette industrie est ce qu'elle est aujourd'hui et comment elle a évolué jusqu'à ce point. Cette industrie, en fait, étant née dans les années 1800, eh bien, en fait, elle faisait face à la financiarisation de l'économie. On sortait d'une économie du 18e siècle qui était extrêmement structurée autour du roi, autour des monarchies. Quelques marchands s'étaient organisés les uns avec les autres. On avait évidemment les assurances, mais la financiarisation, c'est-à-dire la capacité de pouvoir spéculer sur des titres, c'était quelque chose qui avait été inventé pendant le XVIIIe siècle et qui, au XIXe siècle, était en train de prendre son essor. Les bourses, comme celle qui a été fondée à New York, tout cela demandait de plus en plus de gens capables de pouvoir analyser la conformité avec de la réglementation. Et cette financiarisation a amené à la création des entreprises de conseil en gestion et en stratégie. Si on regarde l'ensemble de l'histoire de ces firmes, on pourrait pratiquement faire un arbre généalogique. Elles naissent toutes plus ou moins les unes des autres, ou elles ont des relations les unes avec les autres parce que à un moment ou à un autre, elles ont été extraites ou elles ont été fusionnées avec une autre firme de conseil. Les firmes de conseil qui subsistent aujourd'hui, les grandes firmes de conseil qui subsistent aujourd'hui, sont en fait passées à travers toutes sortes de grandes modifications. Je ne vais pas vous parler de toutes les grandes modifications qui ont eu lieu au cours du 19e siècle, il y en aurait pour plus d'une heure de vidéo. Mais je vais vous parler des modifications qui ont eu lieu récemment. Très récemment, vous en avez peut-être même déjà entendu parler, les entreprises de conseil, puisqu'elles faisaient de l'audit et du conseil, ont eu un grave problème. Et je vais vous parler en particulier d'une firme qui n'existe plus, ou presque. Je vais vous parler d'une firme qui s'appelait Arthur Andersen. Arthur Andersen était une grande firme de conseil. En fait, avant, on n'appelait pas les Big Four, on appelait Big Five, parce qu'il y avait Arthur Andersen à l'intérieur. Malheureusement pour Arthur Andersen, ils ont fait face à un énorme scandale, l'affaire WorldCom. Et l'affaire WorldCom, ça a détruit Arthur Andersen. Ils ont été en faillite à cause de cette histoire-là. Rapidement, en gros, voilà ce qui s'est passé. Arthur Andersen était à la fois auditeur et consultant pour une entreprise qui s'appelait WorldCom. Ils ont artificiellement modifié les chiffres parce que les auditeurs se rendraient bien compte que l'entreprise n'était pas conforme à ce qu'elle prétendait. Donc on a créé des preuves pour que les auditeurs eux-mêmes puissent approuver ce que les consultants eux-mêmes avaient fait. Mais en fait, c'était les mêmes. Donc l'entreprise, évidemment, dès que ça s'est su, ça a été un grand scandale. Et Arthur Andersen a disparu, alors que c'était une firme qui embauchait des centaines de milliers de personnes à travers le monde. Elle avait même une firme externe, disons une filiale, qui s'appelait Andersen Consulting. Andersen Consulting faisait de la consultation évidemment, mais
Tout Arthur Andersen, c'était du consulting. Et vous comprenez maintenant la différence. Ils faisaient du conseil en taxes, en légal, en conformité. Et dans Arthur Andersen Consulting, ils offraient du conseil en technologie de l'information et uniquement parce que c'était la mode à l'époque. Dans les années 90, les ordinateurs commençaient à rentrer dans toutes les entreprises et donc ils avaient créé une filiale qui ne faisait que ça pour bien séparer les activités avec des informaticiens qui sont généralement des ingénieurs, des activités qui sont faites par les consultants qui eux sortent généralement des écoles de gestion et des écoles de commerce. Donc, ils avaient séparé cette firme-là. Je vais y revenir. Tout Arthur Andersen a été détruit par la responsabilité qui avait été incombée dans la grande affaire WorldCom. Cependant, il y a un avantage à la destruction de cette firme, c'est que nous avons obtenu une nouvelle loi. C'est la loi SOX ou Sarbanes-Oxley. Sarbanes et Oxley sont deux messieurs, deux sénateurs, qui ensemble ont proposé une nouvelle loi. Cette loi, c'était la première qui concernait directement l'industrie du conseil. Cette loi disait, on ne peut pas être une entreprise de conseil bien sûr, et être en même temps l'auditeur et le consultant de cette entreprise-là. Ça n'a pas de sens, parce que vous pouvez trafiquer les chiffres. Alors, la loi SOX a rendu imputable les propriétaires des entreprises lorsqu'ils faisaient affaire avec des firmes qui étaient à la fois auditeurs et consultants. Évidemment, de très très grandes entreprises de conseil faisaient ça depuis très très longtemps. Mais celle qui s'est fait attraper, c'est Arthur Andersen. Résultat, plus de Arthur Andersen. Il ne restait plus que la petite firme de technologie de l'information à côté qu'ils avaient créée, la fameuse Andersen Consulting. Évidemment, le nom Andersen devenait un petit peu dur à porter. Cette firme-là a donc décidé de se renommer. Aujourd'hui, elle s'appelle Accenture. Accenture, c'est le reste de Arthur Andersen. Aujourd'hui, évidemment, ils ne font plus seulement des TI, mais ils font aussi du conseil en marketing, en stratégie et dans bien d'autres domaines dans lesquels Arthur Andersen eux-mêmes étaient impliqués. Mais le paysage a changé, nous avons maintenant la loi SOX qui sépare bien les auditeurs des consultants et dans la plupart des grandes firmes de conseil, il y a vraiment ce qu'ils appellent un Chinese wall, un mur, une grande muraille de Chine entre les consultants, ceux qui font du conseil vraiment, ceux qui sont créatifs et ceux qui sont auditeurs, pour éviter d'être suspectés éventuellement de faire du trafic de chiffres. Cependant, l'industrie du conseil étant ce qu'elle est, étant si liée avec toutes les industries, eh bien, ce genre de magouille, disons-le, peut encore arriver. Et bien souvent, les résultats, c'est une mauvaise réputation sur l'industrie du conseil. C'est pour ça que ce que vous voyez sur Internet, c'est souvent négatif à l'égard des consultants. C'est parce que aujourd'hui, il y a une forte suspicion que malgré la loi SOX, il y ait encore des consultants qui fassent mal leur travail et qui s'acoquinent avec des auditeurs pour faire en sorte que les entreprises puissent profiter de, par exemple, d'évitements fiscaux ou de toutes sortes de choses qui sont légaux, mais pas forcément éthiques ou pas forcément moraux.